Bonjour les terres, ça va bien de votre côté? Voilà, je m'appelle Seke, ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo, mais bon, je venais vous faire juste des vœux de bonne année 2020. Et je voulais faire un partage d'expérience rapidement par rapport au tour au Cameroun parce que je suis au Cameroun depuis un peu plus d'un an et demi. Oui, parce que c'est une nouvelle année et nouvelle année c'est nouveau départ. Et pourquoi pas un nouveau départ vers le Cameroun? Pourquoi pas un nouveau départ vers ton pays, vers notre terre? Parce que comme j'ai toujours défendu, si nous ne construisons pas notre pays, personne ne va le faire à notre place. Alors, j'ai décidé de faire ce partage d'expérience parce que je vois beaucoup de jeunes qui reviennent au Cameroun et beaucoup d'autres personnes et je voulais, en fait, encourager, pas encourager seulement, mais en partageant mon expérience, permettre à d'autres d'éviter certaines erreurs que nous autres on a fait quand on revenait. Alors, la première chose que je vais dire, hein, la première chose que je vais dire, c'est que pour revenir au Cameroun, il faut te préparer à être surpris. Quand tu être surpris, c'est-à-dire que déjà, tous tes amis, ceux que tu connais, tous tes amis, prépare-toi à avoir des déceptions. Certains seront tes amis, d'autres vont se comporter très mal. Et l'autre point, c'est que certaines personnes, quand tu perds ton statut entre guillemets de benguiste, certaines personnes te donnent plus le respect qu'ils te donnaient hier. Mais bon, tu sais pourquoi tu reviens, donc tu gères pas ça. Avant de revenir dans ton pays, tu dois te rassurer d'avoir ce qu'on appelle en anglais core competencies. Ça veut dire que des deux ou trois compétences qui peuvent faire qu'on te paye. Où tu es fort, c'est-à-dire que tu es capable. C'est-à-dire même si c'est juste, je sais pas, installer des softwares ou n'importe quoi que tu peux faire au-delà d'un plan A que tu auras. Parce que l'erreur que beaucoup font, c'est que ils reviennent ayant une seule idée dans la tête. Moi, je vais faire dans la location, je sais pas, des engins. Et si ça marche pas, tu manges quoi? Donc, il faut prévoir d'abord, basé sur toi, tu es ta propre entreprise. Et c'est pour ça qu'en revenant, même si tu fais quelle activité, aie un cabinet. Donc, prépare-toi à avoir un cabinet, c'est-à-dire qu'une petite boîte où tu fais du conseil. Parce que ici, la force que nous avons eue, moi j'ai travaillé sur trois continents, et vous avez travaillé sur d'autres, mais la force que nous avons, nous qui avons été ailleurs, c'est qu'on sait comment on fait les choses. Le savoir-faire est différent. Voilà, donc si tu as des points où tu es fort, tu peux être payé pour donner du conseil, c'est un point fort, n'est-ce pas? Et l'autre chose, c'est avant même de revenir au Cameroun, construis une équipe, construis-toi un réseau. Parce que le Cameroun, l'information n'est pas ouverte. Si tu n'as pas un réseau derrière toi, tu n'auras pas d'information. Ça, c'est très important. Donc, si tu es dans la médecine, un réseau de médecins. Si tu es dans... Bref, quel que soit le domaine dans lequel tu es, est ton réseau. S'il n'existe pas déjà, crée un ou joins un. Tu peux joindre plusieurs réseaux, mais rassure-toi que quand tu es dans un réseau, tu as au moins un ou deux vrais amis. Un ou deux vrais amis, parce que c'est pas parce que tu es dans le réseau que tu as accès à tous les infos réellement. C'est tes amis là qui savent ce que tu veux faire, qui peuvent t'orienter, te conseiller. Et choisis bien qui te conseille, parce que malheureusement, les gens ne te conseillent pas avec la même chose derrière la tête. Certains voudraient te voir échouer. Voilà, donc qui sont gentils et tout, mais dans leur tête, ils veulent te voir échouer. Et quand tu as succès, ça les énerve. Voilà. Et si possible, maintiens un pied ailleurs. C'est-à-dire que ne viens pas quand ton carrière est déjà fini. Commence à venir déjà peut-être un an avant. Tu commences à regarder. Tu viens au Cameroun avec tes valises. Quand tu as encore peut-être 4 5 mois de Kaolo. C'est-à-dire genre que si ça hame, comme on dit au quartier, tu peux partir. C'est très important. Et aie quelque chose de côté. Il faut avoir quelque chose de côté. Parce que ne viens pas compter sur... Il n'y a pas de financement ici. Hein. Ne viens pas compter sur les financements et des promesses de financement. Non, non, non. Aie déjà ton petit quelque chose à côté. C'est très important. Donc, bon, pour ceux qui ont les cartes de séjour, si tu as par exemple 5 ans, 6 ans de carte de séjour qui te restent, tu peux prendre même un crédit, mais tu sais que ça, c'est ton fonds qui te permet de commencer quelque chose. Et comme déjà dit, tu viens d'abord pour un cabinet, donc même en attendant d'avoir le matériel, tu peux déjà être payé. Tu peux déjà être payé pour donner conseils et choses comme ça. Et surtout, mets-toi en tête que aucun, il faut se mettre en tête que aucun plan ne résiste au terrain. C'est-à-dire que tu fais tous les bons plans que tu veux. Quand tu arrives sur le terrain, il y a les réalités du terrain. Tu adaptes ton plan au terrain. Prends conseil, cause avec les gens. Cause beaucoup avec les gens parce que je dis bien, ce qui tue les choses au Cameroun, c'est le manque d'informations. Parce que la plupart des informations qu'on croit avoir est fausse. Surtout que tu aies ton information de ceux qui aiment le pouvoir,
ceux qui sont au pouvoir, que tu aies ton information de l'opposition, chacun te montre deux extrêmes. Le terrain, c'est autre chose. Le pouvoir te dit tout va bien, l'opposition te dit tout va mal. Fais ton opinion. Mais comme toi tu es un businessman, tu tues des opportunités. Que ça aille bien, ça va mal, ça ne t'intéresse pas. Tu veux trouver un moyen de faire quelque chose qui réussisse. Cherche à avoir où habiter. Commence à te préparer avant de rentrer dans notre pays. Achète la maison, fais quelque chose. Et où habiter. Si tu vas dans la famille, c'est là où tu vas confirmer l'insolence. Parce qu'il y a des familles où vraiment, mon frère, tu ne vas même pas savoir où tu te trouves. Et moi, ce qui m'a choqué ici, le vrai problème du Cameroun, les amis, je ne vous mens pas, c'est le sabotage et la jalousie. C'est-à-dire que vous allez rencontrer ça. Quand on va voir que ça commence à donner, vous allez rencontrer du sabotage. Surtout de vos amis. Faites attention. Un ennemi, il est loin. Un ami à côté, il va saboter, il va détruire, commencer le racontage et tout. Il faut faire très attention. Parce que l'image, si les gens, quelqu'un crée une rumeur sur vous ici, surtout pour nous qui sommes dans les villes provinciales, je suis en Gaoundéré et Garoua, si on crée une image négative sur vous, c'est fini. Il faut faire très attention à éviter les gens qui sont négatifs, éviter les gens qui veulent vous nuire. Et préparez-vous au sabotage. Donc, ayez toujours tout document que vous faites au Cameroun et la photocopie. Ça, c'est très important. C'est une notion qu'on n'a pas ailleurs, mais ici, c'est important. Toujours une photocopie, quoi que ce soit que vous déposez. Tous les documents que vous pouvez prendre. Faites les accusés de réception. Donc, quand tu vas déposer un document quelque part, faites toujours une photocopie. Donc, tu amènes, on te signe même sur la photocopie. Là, on appelle ça l'accusé de réception. Ça permet que demain, quand on va dire tu n'as jamais déposé, tu dis voici la preuve que j'ai déposée. Et de mon expérience de sabotage à deux sources. La première, c'est ceux qui sont au même niveau que toi, ou bien qui voudraient être au même niveau que toi, et qui te nuisent parce qu'ils ne sont pas, ils voient que tu as du talent. Et la deuxième source, ça c'est ceux qui agissent. C'est ceux qui ont faim. On leur donne à manger pour retirer une pièce dans ton dossier et tout, et ça ne prospère pas. J'ai dit préparez-vous à ça, vérifiez vos documents. Chaque fois que vous faites un truc au Cameroun, vérifiez. Et payez même quelqu'un pour suivre. Parce que si vous ne faites pas comme ça, oubliez. Voilà. Je ne saurais finir cette vidéo sans remercier. Je remercie le Bikatika. Parce que grâce au TER, j'ai connu beaucoup de gens. Qui même quand je venais m'ont aidé. J'ai eu beaucoup de conseils de Géraldin. Et même de mon frère Gallo, il se reconnaîtra. Hein? J'ai eu beaucoup de conseils, mon frère Joyoum. Et tous ces gens-là, je veux dire, j'ai rencontré beaucoup de gens. Et aussi à l'étranger, aussi bien à l'étranger qu'au pays. Avec leur rapport, ça encourageait mon installation. Donc de même, créer des rapports au niveau du terre, pas seulement pour rire et blaguer, mais aussi pour créer des choses constructives, comme beaucoup ont déjà commencé. Ça a encouragé ça. Donc oui, vraiment, continuons comme ça et considérons notre pays. Rappelons-nous que c'est la main qui tient la bourse qui détermine la suite qui va se passer. Si tu contrôles l'économie, tu contrôles le reste. Le jour où on va contrôler notre pays économiquement, le reste va venir. Et j'ai dit faites attention à tout ce qu'on dit du Cameroun. Si on disait le Cameroun était si mauvais, les multinationales s'installeraient pas en pagaille. Depuis que je suis là, il y a plein de boîtes qui sont installées. J'ai même des partenaires internationaux qui viennent s'installer à travers moi aussi. Donc j'ai dit juste ceci, que ne vous laissez pas mentir que l'image noire du pays ou l'image trop claire. Faites-vous une opinion, venez, sondez le terrain. Voilà. Et tout le meilleur, si quelqu'un a besoin d'aide, je suis là. Je vais mettre mon numéro là probablement. Un conseil, bienvenue, c'est pas un problème. Et appuyez-vous sur d'autres. Le terre a beaucoup de gens très intéressants. Il y a beaucoup de gens même partout sur Internet, beaucoup de Camerounais intéressants. Travaillons ensemble et faisons quelque chose de bien pour notre pays. Sur ce, je vous remercie et bonne année encore. Merci de m'avoir écouté.